C'est une règle biologique universelle depuis des millions d'années. À quelques rarissimes exceptions près, dans le règne animal, il faut un mâle et une femelle pour créer la vie. Et c'est la même chose pour les humains. Les nouveaux schémas familiaux ou de procréation médicalement assistée n'y changent rien. Il faut le génome d'un homme et d'une femme pour concevoir un bébé jusqu'à aujourd'hui. Et cette Britannique a peut-être inspiré une révolution dans l'histoire de la vie. Sharon Bernardi n'a plus que des photos de ses 7 enfants. La plupart sont morts bébés. Son fils, Edward, a été le dernier à partir à l'âge de 21 ans. Tournées il y a 3 ans, ces images très dures ont bouleversé la Grande-Bretagne. Edward et ses frères et sœurs sont morts de maladie mitochondriale, un désordre génétique transmis par leur mère qui, elle, n'est pas atteinte. Tout le monde a le droit d'avoir un enfant, tout le monde. Et cet enfant a le droit de naître en bonne santé, et non avec une terrible maladie qui va écourter sa vie ou le faire mourir dans les jours ou mois suivant sa naissance. Mais aujourd'hui, la médecine aurait la solution pour sauver les enfants dans le cas d'Edward. Un remède aux frontières de la science-fiction et pourtant bien réel, faire naître un bébé venant non pas de 2, mais de 3 parents. Dans l'ovule de la mère, porteuse de la maladie, les parties saines, ici en vert, vont être conservées. Les parties défectueuses vont être remplacées par celles venant de l'ovule d'une donneuse. Cet ovule réparé va ensuite être fécondé par le spermatozoïde du père, créant ainsi un embryon comportant environ 0,5% d'un 3e ADN. Ces scientifiques d'un laboratoire de Newcastle espèrent obtenir l'autorisation d'effectuer cette première médicale. Pour eux, il s'agit de sauver des vies et rien d'autre. Cela ne change absolument rien dans notre nature humaine. L'ADN sur lequel on intervient ne concerne que les cellules mitochondriales pour leur permettre de mieux fonctionner. C'est pourquoi je pense qu'il est acceptable de combattre la maladie par ce moyen. Sharon Bernardi, qui milite depuis des années pour cette technique, se défend de vouloir créer des enfants sur mesure. Ce n'est pas pour avoir un bébé parfait, pour changer la couleur de ses yeux ou de ses cheveux. On essaye de prévenir la transmission de maladies génétiques graves et redonner un petit espoir. Mais pour d'autres scientifiques, c'est ouvrir la porte à une transgression contre nature. Une fois que nous aurons franchi cette ligne, inévitablement, petit à petit, nous irons vers ce futur que tout le monde veut éviter, celui de bébés sur mesure, génétiquement modifiés. D'ici quelques semaines, le Parlement britannique va devoir s'emparer de cette question. Si la loi est votée, le Royaume-Uni deviendra le premier pays de l'histoire de la médecine à sauter le pas et les premiers bébés conçus avec 3 parents pourraient naître d'ici 3 ans.